Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ pour cette grâce excellente qu'il m'accorde encore en ce jour pour venir enseigner à son peuple. Alléluia. Donc, selon la grande bonté et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ, je vais déjà recommander ce moment d'enseignement entre les mains de notre Seigneur Jésus-Christ. Père puissant, je bénis ton nom, je te glorifie et je te magnifie de m'avoir encore, je te magnifie Seigneur, de m'avoir encore accordé la grâce de venir enseigner à ton peuple à l'heure actuelle, Père. Seigneur, je t'implore de venir prendre tout ton contrôle durant cet enseignement. Je t'en supplie, Seigneur, de venir parler à ton peuple, de venir communiquer ton dessein et ta volonté à ton peuple, Seigneur, durant cet enseignement en ce moment, Père. Seigneur, guide-moi, Seigneur, et conduis-moi dans toute la vérité. Père, convainc, Seigneur, les cœurs qui vont écouter cet enseignement étant disposé, étant concentré, Seigneur Père. Accorde la force de mettre cela en pratique, Père. Et accorde-nous la grâce de toujours se souvenir de ces enseignements, se souvenir de tes instructions, se souvenir de tes enseignements, Seigneur, lorsque, Père, nous sommes dans une situation auquel nous avons besoin de mettre cela en pratique, Seigneur. Père, je t'implore que ta puissance se répande totalement pendant ce moment d'enseignement, Seigneur. Que ta puissance me saisit en ce moment, Père. Remplisse mon esprit, Père. Remplisse mon cœur. Afin que je reçoive l'inspiration qui vient de toi pour communiquer à ton peuple. En retour, Seigneur, au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, Père, manifeste ta gloire. Je t'implore pendant ce moment d'enseignement. Au nom puissant de notre Seigneur Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Amen. Alléluia. Bien-aimés, j'annonce rapidement le thème de notre enseignement selon la grâce du Seigneur qui est intitulé vraiment sur la tentation et qu'est-ce que nous faisons souvent et qu'est-ce qui nous fait souvent tomber dans la tentation, car elle n'est point au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. La tentation, et qu'est-ce qui nous fait souvent tomber dans la tentation, car elle n'est pas au-dessus du Saint-Esprit. Alléluia. Bien aimé. Donc, rapidement, nous n'allons pas beaucoup tarder. Alléluia. Nous n'allons vraiment pas beaucoup tarder vraiment pour entrer dans le vif du sujet de notre enseignement. Bien aimé, rapidement, nous allons déjà commencer avec notre grand thème. Tentation. Voilà. Nous allons d'abord parler de la tentation elle-même. Expliquer la tentation elle-même. Comprendre la tentation. Alléluia. Or, nous savons que la tentation, c'est le fait d'être attiré, incité ou séduit par quelque chose, une personne, un esprit impur, dans le but de nous pousser au péché, le mal, et à commettre ce qui est contre la volonté de Dieu. Voilà bien aimé, voilà d'une manière simple ce que signifie la tentation.
Je répète encore, la tentation, c'est le fait d'être attiré, incité, séduit par quelque chose, une personne, un esprit impur, dans le but de nous pousser au péché, le mal, à commettre ce qui est contre la volonté de Dieu. Bien-aimés, lorsque nous entendons l'explication de la tentation, nous entendons la signification simple de la tentation, on peut bien comprendre que la tentation elle-même, comment dire, la tentation même n'est pas liée au péché même. C'est plutôt lorsqu'on cède à la tentation, c'est ce qui vient après, c'est ça qui est le péché. Plutôt la tentation nous pousse à pécher. La tentation nous amène à tomber dans le péché. Est-ce que nous comprenons? Or, vraiment, est-ce que nous comprenons bien aimé? Nous savons que quand nous sommes tentés, en réalité le diable nous tente par rapport vraiment à ce qui est encore attaché dans notre cœur, qui ne glorifie pas le Seigneur. Ce qui est encore attaché dans notre cœur, vraiment, qui ne nous édifie en rien. Qu'est-ce qui peut être attaché dans notre cœur? Ça peut être les choses du monde, la nourriture, la vanité, l'argent, les femmes. Quoi d'autre? Vous voyez? En fait, ça peut être des choses que nous avons tant aimé étant dans le monde. Nous avons tant aimé étant dans le monde, mais dans la saine doctrine, on ne se laisse pas briser par le Seigneur. On ne laisse pas, on ne cède pas, on n'abandonne pas. On ne laisse pas que la chose soit brisée par Dieu. L'ennemi, lui, nous tente parce que nous aimons. Alléluia. C'est vrai que même ce que nous sommes bien fermes et alignés avec le Seigneur, l'ennemi nous tente dans ces choses. Mais si ça prouve que nous sommes fermes, ça prouve que la chose, elle y a bâti à nous solidement, on ne peut pas tomber. Ou nous ne pourrons pas tomber. Parce que l'ennemi, même lorsque nous sommes fermes, il y a sur un domaine lié à la parole du Seigneur, ça ne l'empêche pas aussi de venir nous tenter. Ça ne l'empêche pas. Même dans certains domaines où nous ne sommes pas encore alignés, où nous ne sommes pas encore brisés, il nous tente aussi. Il nous tente. Alléluia. Et nous allons constater, bien aimés, que en réalité, si, bien aimé, en réalité, bien aimé, c'est à cause de nos convoitises, nos désirs, nos envies, nos pensées charnelles. C'est ça qui nous amène à tomber dans la tentation. C'est non seulement ça nous amène à tomber dans la tentation, et puis aussi c'est ça qui fait que l'ennemi nous tente. D'où maintenant nous allons essayer déjà d'expliquer ce que signifie convoitise. Mais avant d'abord d'expliquer ce qui signifie convoitise, je vais d'abord ouvrir la parole du Seigneur dans, autant pour moi, dans Jacques chapitre 1, verset 12 à 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Bien-aimé,
Nous comprenons, ça c'est d'abord pour déjà nous, ça c'est un passage biblique pour déjà nous confirmer que la Bible nous parle, la parole de Dieu nous parle de la tentation. Alléluia. Or, ce même passage biblique nous fait comprendre quelque part que la tentation doit se supporter. C'est quelque chose qui doit se supporter. Encore pas le supporter, c'est le combat. Ça veut dire que Dieu nous a donné la capacité, le pouvoir de supporter la tentation et de combattre la tentation. Mais Jésus-Christ a supporté, il a combattu la tentation. Or, on supporte, on combat avec quoi? Avec la parole, avec la vérité. Avec la vérité, il dit que heureux celui qui supporte patiemment la tentation. Est-ce que nous écoutons? Patiemment. Patiemment, ça veut dire que on ne doit pas. Ça veut dire que nous devons supporter. On doit combattre la tentation jusqu'à ce que cette tentation-là termine. On ne peut pas faire une tentation qui va durer peut-être 1 heure de temps, et puis nous allons supporter ou combattre pendant 20 minutes. Et les autres 40 minutes là, n'est-ce pas, on va céder. Vous me dites que c'est celui qui supporte patiemment la tentation. Alléluia. Et nous devons savoir une chose, que ce n'est pas Dieu qui nous tente. Non. Dieu, on dit que Dieu ne peut pas. Dieu ne nous tente pas. Il ne peut pas être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Et la tentation est différente de l'épreuve. Est différent de l'épreuve. Il est vrai que quand l'ennemi nous tente, ce n'est pas Dieu qui nous tente, ce n'est pas Dieu qui envoie le diable. Quand le diable nous tente, maintenant, du fait que lui nous tente avec le mal, c'est son but. Mais du fait que face à la tentation, si on va mettre la parole de Dieu en pratique, Dieu va aussi, Dieu va prendre ça. Dieu maintenant, lui maintenant, il va de son côté là, il va observer. Ça sera comme une épreuve pour lui, va voir est-ce qu'on va mettre sa parole en pratique face à ces tentations, face à ce mal qu'il vient nous présenter. Oui, il veut nous présenter pour que nous puissions accepter, nous puissions céder. Dieu, il regarde, il observe. Est-ce que la connaissance qu'il nous a donnée, l'enseignement qu'il nous a donné, la parole qu'il nous a donnée, est-ce que nous allons brandir l'épée de sa parole? Nous allons brandir cette épée. Oh, brandir l'épée de la parole, c'est quoi? C'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Mais si l'ennemi vient, il vient tenter une femme mariée ou un homme marié là. Mais Dieu s'attend que la personne là doit respecter la parole de Dieu qui dit que tu ne commets qu'un point d'adultère. Voilà ce que Dieu s'attend, ce que Dieu observe. Est-ce que vraiment il va respecter mon commandement? Alléluia. Or, bien-aimé, maintenant, nous allons expliquer la convoitise. La convoitise, c'est un désir ou un envie charnel extrême, immodéré, Alléluia. Alléluia. Et continuel, bien-aimé, de posséder ou obtenir quelque chose. C'est ce que nous entendons. La convoitise, c'est un désir ou un envie charnel, extrême, immodéré, sans cesse, continuel, sans relâche, de posséder ou obtenir quelque chose à tout prix.
voyez, c'est d'où maintenant on nous dit alors, on nous dit que c'est à cause de la convoitise que nous tombons dans le péché. La parole de Dieu est très claire. Dans Jacques chapitre, autant pour moi je m'excuse, Jacques chapitre 1 verset 14 à 15. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Mais la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché étant consommé, produit la mort. Or, on nous dit que la convoitise enfante le péché. Enfante le péché. Donc ça veut dire, oh, je vous ai dit que la convoitise, c'est lorsque nous avons des désirs, des envies charnelles extrêmes, très fortes, extrêmes, immodérées, sans cesse, continuelles, sans relâche, de posséder ou obtenir quelque chose à tout prix. C'est là où alors ça devient très grave. Or, ici, ces désirs, que ça soit une bonne chose ou une mauvaise chose, c'est une bonne chose qui est vanité là. Ouais, une personne qui a tellement l'envie, le désir, en fait, qui est sans cesse, qui est tellement fort, à tout prix se marier, à tout prix avoir le travail, à tout prix être riche, à tout prix obtenir des choses. Je dois à tout prix entrer dans telle entreprise. Ça veut dire, quand la personne, c'est tellement la convoitise. Je dois à tout prix avoir telle femme, ou tel homme, tel téléphone, tel appareil. Je dois à tout prix avoir tel appareil. Hein? Telle sortie, tel modèle. Alors on dit que c'est un désir. En fait, c'est tellement le désir est tellement extrême. Cette envie est tellement extrême. Ça veut dire que ça ne modère même pas. Tant que la personne ne possède pas la chose, la personne, c'est comme s'il n'est pas tranquille. C'est comme s'il y a des démangeaisons sur la personne. C'est par là maintenant que le diable, ah oui, nous allons voir Jésus. Il y a là des personnes, des serviteurs de Dieu. Lui, à tout prix, sauf que je dois sauf qu'avoir des partenaires. Ce ne sont pas les hommes de Dieu qui cherchent des partenaires. C'est Dieu qui donne les partenaires aux hommes de Dieu quand le temps arrive. Parce qu'il y a certains hommes de Dieu, certains serviteurs de Dieu là. Non. Je dois tout prix avoir l'église qui est comme ça. Je dois tout prix, vraiment. Je dois à tout prix, non. Avoir des partenaires. Oui, ça vaut la convoitise que les hommes de Dieu ne sont que dans les sectes. Les sévères que dans les sectes. Ça vaut la convoitise que aujourd'hui nous tombons dans le péché. Or, on nous dit, la parole est très claire. Mais chacun est tenté car il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Vous voyez maintenant? Comment est-ce que ça va enfanter le péché? Si à tout prix là, la personne veut, sauf que, je peux appeler par exemple, avec une personne, un serviteur de Dieu, tellement qu'à tout prix, un envie, un désir vif, que non, lui il doit avoir une église de 1000 membres, de 2000 membres, et qu'il doit avoir des partenaires, bien aimés. C'est comme si si l'ennemi se présente, l'ennemi va venir avec des ruses, lui tenter. Il va entrer dans les sectes sans savoir qu'il y a dans les sectes. Parce que pour lui, il se couvre. L'ennemi vient lui présenter l'argent. Il vient lui présenter l'argent. Parce que pour lui, son but, c'est que il ne veut pas connaître d'où sont l'origine de l'argent, d'où sont la source de l'argent. Pour lui, son envie, son désir, c'est que même si l'argent vient d'où là, même si c'est quoi là, son but c'est seulement que je dois avoir une très grande église, une méga church.
Hein? Voyez, je dois avoir à tout prix les vues bien aimées. Attention, attention. Lorsque nous servons le Seigneur en tant qu'enfant de Dieu là, lorsque nous constatons déjà que oui, on a besoin de quelque chose, que la chose soit bonne ou mauvaise. Du moment où c'est bon, mais que c'est une vanité, ça ne fait pas entrer au ciel. C'est une vanité qui va périr, une vanité qui est périssable. Attention, si nous constatons qu'on désire la chose sans cesse, c'est comme si nous ne sommes même pas tranquilles tant qu'on n'obtient pas la chose. Même si même la chose de vanité là, c'est pour l'avancement de du Seigneur. Attention. Qui nous a dit qu'on a besoin d'aider le Seigneur pour obtenir les choses pour que son œuvre avance? Non. C'est que Dieu attend de nous dans le pays. Respecter son temps, marcher dans son timing. C'est lui-même qui soutient son œuvre. C'est lui qui fait avancer son œuvre. C'est lui qui bénit. C'est lui. Nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Des gens sont tombés comme ça dans les tentations. Les gens aujourd'hui, ils se sont séparés du Seigneur. Ils sont entrés dans les sectes à cause qu'ils avaient été remplis. Leur cœur n'était pas brisé de convoitise. Brisé de convoitise, de cupidité, de vanité, de prospérité, de richesse. Le cœur n'a pas été brisé. Et d'où comme ça n'a pas été brisé, cette envie était très vive en eux. Ces désirs étaient immodérés en eux. C'était comme l'obsession en eux. C'était comme l'obsession. Aïe. Et c'est par là maintenant que l'ennemi maintenant est venu. Parfois même c'est elle qui cherche. Il cherche. Et puis parfois c'est qui va croiser l'ennemi. Et moi, ou bien c'est l'ennemi. Dès que l'ennemi il s'approche maintenant. Il vient, il s'approche. Il vient, il s'approche. Oui, c'est comme ça. Nous allons voir aujourd'hui, quand un homme vraiment désire tellement une femme, un homme va à tout prix, ou bien une femme, tout prix se voir. Vous allez voir, en fait, c'est convoitise ça même que c'est comme si la personne ne laisse pas tout en quelque du Seigneur, ne laisse pas que la volonté de Dieu soit faite. La personne même, c'est même la personne, soit l'ennemi va orienter, voilà, un partenaire ou une partenaire préparé par l'ennemi, ou même c'est la personne qui va se diriger vers, diriger à cause que la chose est comme une obsession. C'est ça l'obsession. L'obsession bien-aimée. Oui. Je dois à tout prix mettre telle entreprise sur pied là. C'est ça. Je dois à tout prix. Et ce genre de personnes, c'est comme s'il ne s'appuie même pas sur le Seigneur. Il ne confie rien à Dieu. Il veut faire les choses avec sa force. Alléluia. Bien-aimé, maintenant nous allons passer sur le grand 2. Le grand 2, les choses ou les éléments qui nous font tomber dans la tentation. Les choses ou les éléments qui nous font tomber dans la tentation. Alléluia. Donc, voici maintenant les choses et les éléments qui nous font tomber dans la tentation. Donc, petit 1, la convoitise dans toutes ses formes et l'amour des choses du monde. Voilà. Voilà d'abord la première chose ou le premier élément principal qui nous fait tomber dans la tentation. C'est d'abord la convoitise de toutes les formes et l'amour des choses du monde. Je vous assure, on ne peut pas échapper à tomber à la tentation. Alléluia.
La parole du Seigneur nous dit dans 1 Jean, 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, n'aimez pas le monde, ni les choses du monde qui sont dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais viennent du monde. Comment on peut aimer ce qui est... Mais la parole dit que nous prêchons ce qui ne vient pas du Père. Du moment que ceci ne vient pas du Père, quand le désir là s'installe, si le passé s'installe, on doit combattre, on ne doit pas aimer, on ne doit pas s'attacher à ça. Mais la parole dit clair, car tout ce qui est dans le monde, ça veut dire que les pratiques qui sont dans le monde qui ne glorifient pas le Seigneur. La convoitise de la chair. Ah oui. Ce sont des choses qu'on désire, on a envie dans le cœur. Des choses charnelles, validées, périssables. La convoitise des yeux. Oui. Ah oui. Toujours. C'est ça la convoitise des yeux. Dès qu'on voit quelque chose qui frappe à l'œil, nous voyons l'apparence des choses. Une belle femme, un beau homme, un bel homme, bien aimé. Nous voyons vraiment... l'article qui est frappant aux yeux, l'article qui est vraiment attention, bébé. Nous voyons une nourriture, bébé. On dit que c'est chaud. En fait, il y a des choses que ça ne manque, ça ne s'ignore pas quand. Ici, quand ce n'est pas la volonté du Seigneur, même si la chose frappe à l'œil, c'est comme si, je ne sais pas. D'abord, on comprend que ce n'est pas comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme si on paie d'abord la paix dans le cœur. Alléluia. Alléluia, béni. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Alléluia. Et le monde passe. Et sa convoitise, est-ce qu'on entend? Et sa convoitise passe. Dieu demeure. La volonté de Dieu demeure éternellement. Éternellement, est-ce qu'on entend la portée de la parole? On dit que ces désirs vifs qu'on a là, ces envies là, incessantes, bien-aimés. Ah oui. À tout prix là, on dit que ça va passer. Même la chose que tu désires, qui est validée, ça va passer. Mais on dit que la volonté de Dieu demeure éternellement. Ça demeure. Nous comprenons qu'en toutes choses, nous devons toujours connaître la volonté de Dieu. Nous devons toujours demander la volonté de Dieu. Vous voyez? Même les choses qu'on désire là, ce que je désire, est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Ce que je pense, est-ce que c'est vraiment la volonté du Seigneur? Et puis je dois demeurer dans la parole du Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous continuons davantage. Petit 2. Donc ici, il s'agit de la deuxième chose ou élément qui fait tomber, bien-aimés, qui nous font tomber dans la tentation. Voici petit 2. Le manque de fermeté. Le manque de fermeté sur tout ce qui concerne la volonté de Dieu. Ça, voici aussi, voilà. Voilà. Le manque de fermeté sur tout ce qui concerne la volonté du Seigneur. Il s'agit de quoi? Ce qu'on a reçu comme connaissance, reçu comme vérité, reçu comme enseignement, exhortation, instruction du Seigneur, que ce soit dans la Bible, individuellement, collectivement. Ouais, parce que quand nous manquons de fermeté, il est fort et probable que nous allons tomber dans la tentation. Ah oui, imagine une personne, tu arrives quelque part, tu vois vraiment tu vois peut-être la nourriture que tu aimes, tu vois la chose est placée là et puis ce n'est pas ta part. Et puis, tu sens comment ton cœur est en train de partir, pas seulement la nourriture ou une chose, c'est en train de partir sur la chose. La première des choses, on doit être ferme
C'est ce que Dieu dit qu'on ne prendra pas ce qui appartient à lui. On ne convoitera pas ce qui appartient à lui. Ça veut dire qu'il doit être ferme sur la chose, ferme sur ce passage, ferme sur son commandement, ferme sur cette instruction du Seigneur. Quel qu'en soit comment la tentation va me menacer là, je ne vais pas toucher. Je vais rester ferme. Dieu dit que non, on ne pousse pas ce qui appartient à lui. Je vais rester ferme sur son commandement. On ne convoite pas la chose qui appartient au lui. On ne convoite pas la femme de lui. C'est ça. Mais pour que même les chrétiens ne tombent pas dans la fornication et la tentation, il faut être quelqu'un ferme. Pour qu'ils ne tombent pas dans l'adultère, il faut être ferme. Dieu a dit pas l'adultère. Ça veut dire que son commandement a résonné fermement dans l'esprit. Il dit bien, je restais ferme, pas l'adultère. Je restais ferme, pas la fornication. C'est ça. Malgré que tu sens comment les fibres de ton être sont en train d'être combattues par les désirs, combattues par la pensée, combattues par ses impurs, des impurs, combattues impurs, mais tu restes ferme. Oh, si tu manques de fermeté, tu tombes. Ah oui, tu vas céder. Tu vas céder, bien. Troisième chose qui nous fait tomber dans la tentation. D'abord, je vais d'abord lire le passage biblique sur le manque de fermeté. Je m'excuse. 2 Pierre 3, 17. Qui signifie 2 Pierre chapitre 3, verset 17. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté. Vous ne venez à déchoir de votre fermeté. Or, notre fermeté doit demeurer bien-aimé. Quand nous sommes fermes sur quelque chose, restons fermes jusqu'au bout. Que rien ne vient à déchoir bien-aimé notre fermeté. Donc, nous sommes maintenant dans le petit quoi. Le petit quoi, c'est le manque de prière, jeûne et méditation. Ah oui. Le manque de prière, jeûne et méditation, ça nous fait aussi tomber dans la tentation. Vous savez, il y a certaines choses que on ne peut pas, peut-être nous avons une vie de prière et une vie de méditation. Il y a certaines choses, on ne peut pas tout, mais d'autres choses, il faut que le jeûne s'ajoute. Vous savez, il y a des choses dans nos vies, pour que nous puissions être fermes, il faut que ces trois éléments-là soient associés. Jeûne, méditation et prière. Et prière. Vous savez, parce que les trois éléments-là ont une importance. Chacun a son rôle nécessaire qui joue dans l'âme, dans l'esprit et dans l'organisme humain. Et dans l'organisme humain. Et c'est d'où maintenant la parole nous a dit dans Marc 14, verset 38, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Or, nous savons que nous devons être dans la prière, jeûne et méditation. Le jeûne d'abord, le jeûne va mortifier la chair. C'est vrai que le jeûne mortifie la chair. Le jeûne fait taire la chair. C'est-à-dire que le jeûne fait mourir la chair. Vous savez, vous connaissez parfois quand quelqu'un fait un jeûne à sec, ou bien un jeûne, il sent comment la chair est mort. Il sent comment il n'arrive même plus à. Il sent comment il sent comment sa chair est mort, mais ce n'est que l'esprit qui reste en vie. Ça veut dire que, même, en fait, il sent que quand quelqu'un fait le jeûne à sec, en fait, il n'y a même pas un désir impur qui passe là. Il n'y a pas un désir de truc charnel, parce que la chair monte. Ça veut dire que la personne n'a même pas, c'est comme si ses pensées ne sont même pas. Vous voyez, c'est que oui, il n'a pas de force à faire même. Il n'a pas de force à avoir le sel sur les envies de ce charnel. C'est comme si tout ça, il a le dégoût, n'a pas d'envie dans ces choses. Alléluia. Parce qu'il est dans l'affaiblissement de la chair. La
la chair. Ça veut dire qu'il n'a plus la chair. Ça veut dire que la parole de la chair ne sort plus. Parce que la chair parle beaucoup. Ça veut dire que la voix de la chair n'arrive plus à sortir. La personne, c'est comme si sa voix, la voix de la chair, cette voix commence à sortir un peu. Mais c'est la voix de l'esprit qui sort beaucoup. Oui. Quatrième chose, donc petit 4. Par quatrième des choses qui nous fait tomber dans la tentation. Manque de détachement. Manque de détachement encore ou encore renoncement à soi-même et aux choses, au monde. Voilà. Voilà les choses qui nous font tomber dans la tentation. Et répète, le manque de détachement ou encore renoncement à soi-même et au monde. Ah oui, c'est ça. C'est ça qu'on ne veut pas renoncer à notre vieil homme. Imagine, on ne veut pas renoncer. Nous ne voulons pas renoncer à notre vieil homme qui était quoi? Il est inadmissible. Quand on était dans le monde, quand nous étions dans le monde, on avait certaines habitudes bizarres, certains comportements bizarres, certains goûts bizarres, certaines préférences. Mais nous arrivons dans la sénopie. On prouve que la parole de Dieu vraiment ne tolère pas ces choses. La parole de Dieu ne cautionne pas ces choses. Mais nous voulons laisser que ces choses demandent. Là, on n'a pas voulu renoncer à notre vieille nature, à notre vieil homme. Et c'est par là maintenant que l'ennemi, parce qu'on n'a pas, ne s'est pas détaché de soi-même et le monde. L'ennemi maintenant va utiliser, il est fort et probable que ça va nous faire tomber dans la tentation. À chaque fois que l'ennemi va utiliser ces éléments, nous allons tomber dans la tentation. Nous allons tomber. Nous allons tomber. On doit accepter. Le Seigneur, on doit se disposer que Dieu brise la vieille nature en nous. Le vieil homme, les mauvais comportements, les mauvaises habitudes, mauvais caractère. En fait, notre manière, notre compréhension qui est tellement erronée, notre manière de percevoir les choses, de voir les choses, laissons que Dieu brise ces choses, qui nous renouvellent notre intelligence. La parole du Seigneur est très claire. Dans Luc 14, 38. Plutôt, Luc 14, 27. Quiconque ne porte pas sa croix ne me suit et ne me suit pas, ne peut pas être mon disciple. Oui. Porter la croix, c'est porter la croix vraiment. C'est vraiment renoncer à nous-mêmes pour s'attacher à la volonté du Seigneur. Et quel qu'en soit bien-aimé, tout ce qui va se manifester, tout ce qui va se livrer là, on doit porter ce poids. On doit renoncer. On ne doit plus retourner. On doit supporter. Luc 14, 33. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut pas être mon disciple. Là, il s'agit de soi-même. On possède quoi? On possède le vieux homme, on possède les vieux nous possédons les mauvais comportements. Nous possédons en nous les mauvais caractères. Nous possédons quoi? L'orgueil. Oui. En fait, nous possédons en nous tout ce qui, en fait, toutes les choses qui étaient tellement de la vieille nature dans le monde. Or, on dit qu'on doit renoncer à ça. On doit se détacher de ça. On doit laisser que Dieu brise. On ne doit pas se plaire encore dans ça. Alléluia. Alléluia. Maintenant, cinquième chose qui nous fait tomber, d'abord que petit signe. Cinquième chose qui nous fait tomber dans la tentation. Le manque de contentement. Yes. Le manque de contentement, bien aimé, de ce que
le Seigneur, le manque de contentement du peu que Dieu nous donne par rapport au niveau où nous sommes avec lui, l'étape où nous sommes avec lui. On va toujours avoir les longs yeux, les gros yeux bien-aimés. Ah oui. Nous voulons toujours avoir les longs yeux bien-aimés. On ne veut jamais se contenter de ce que Dieu nous donne, l'étape où nous sommes avec Dieu, la classe où nous sommes avec Dieu. Nous devons comprendre que notre marche avec le Seigneur, ce sont des salles de classe qu'on doit traverser. Il est inadmissible que nous sommes encore quelqu'un qui a la classe de la cile. La classe de la cile, mais il veut que Dieu lui donne 1000 francs. Vous avez vu qu'on a donné quel enfant, quel élève qui a la cile, vous avez vu qu'on a donné 1000 francs d'aller manger les beignets. Mais ça, c'est gâter l'enfant. Oh, nous allons voir un enfant qui a la cile. On va peut-être lui donner, quand on lui donne beaucoup, même peut-être 50. Beaucoup, c'est 100 francs. Mais on donne les 25. On va lui donner 25. Par rapport qu'il a le niveau qu'il a encore, le niveau qui se couvre, la salle qui se couvre, la cile là, ça ne permet pas qu'on lui donne 1000 francs. Et c'est nous comprenons. Or, étant enfant, élève qui envoie la cile, on me donne 50 chaque jour. Et puis, il ne veut pas me contenter les 50 que les parents me donnent. Et puis, je vais avoir les longs yeux. Ah oui, les longs yeux. Voilà pourquoi là maintenant, il commence à voler. Il commence à voler. Vous voyez? C'est la même manière. C'est la même manière avec Dieu. Nous devons savoir une chose, que lorsque nous venons, on vient de se convertir dans le Seigneur. Que nous soyons vieux. Nous soyons vieux. Nous soyons adultes. Nous soyons adolescents. Nous soyons enfants. Du moment où on vient de se convertir, Dieu ne regarde pas l'âge. Il regarde d'abord l'état de notre cœur. Si nous sommes une vieille personne, ou bien âgée, ou adulte, et que Dieu voit que notre cœur est tellement encore rempli de choses qui ne sont pas dans sa parole, c'est comme si on commence à la cible spirituelle. Et Dieu va se rassurer que tant qu'il n'a pas encore, on n'a pas encore certaines connaissances. Il ne voit pas comment nous sommes alliés à sa parole. Il va se rassurer qu'à cette cible-là, Dieu va nous mettre, ça veut dire que il va nous mettre, c'est comme si Dieu, les finances que Dieu nous donne, ça veut dire que quand Dieu, il nous apporte les solutions à nos besoins, il nous apporte les solutions à nos besoins selon la classe où nous sommes avec lui. C'est impératif. Ne comparons pas, ça veut dire que n'est que physiquement et grandir physiquement, c'est un cas part. N'est que aussi spirituellement de nouveau là, c'est comme si nous commençons bébé. C'est comme ça. Bébé bien-aimé. Après avoir été bébé là, l'enfant va aller à la maternelle physique. C'est la même chose. Après que nous sommes bébés là, c'était Dieu le femme qui a la maternelle spirituelle. Après la maternelle spirituelle, c'est la cycle spirituelle. Dieu a les béabas. L'école primaire spirituelle, après l'école primaire spirituelle, c'est l'école secondaire spirituelle. Après l'école secondaire spirituelle, c'est le supérieur spirituel. Or, nous savons que, bon, en temps normal, selon le physique, après c'est l'école supérieure, tu peux maintenant, c'est là que tu peux décrocher maintenant un très grand emploi, un très grand emploi maintenant. C'est la même manière avec le Seigneur. Si nous ne comprenons pas comment Dieu fonctionne, voilà pourquoi on dit aux gens que quand nous venons dans le Seigneur, on ne doit pas traîner avec Dieu. On traîne, on va tourner sur place. On s'aligne vite, on va aller rapidement, on va réussir rapidement les salles de classe. C'est la même manière aussi. Nous allons voir physiquement, mais un enfant qui fait 5 ans, la même chose, il va rester là, il ne va pas aller. Et c'est pas dans une autre classe. C'est d'où maintenant il dit ici que, voilà, c'est ça, le manque de contentement. C'est ça qu'il faut aussi que nous tombons dans la tentation, parce que nous, on ne veut pas, c'est comme si on ne veut pas tenir compte, on néglige, on ne veut pas tenir compte de la salle de classe que tu as avec le Seigneur. Il faut d'abord connaître dans quelle salle de classe que tu es avec Dieu, dans quelle saison que tu es avec Dieu. Lorsque tu connais l'IA, et tu dois aussi connaître qu'est-ce que Dieu a mis devant toi comme disposition. Il met une disposition avec des restrictions. Et tu dois te contenter de ça. Si on ne se contente pas de ça, du moment où on franchit, l'ennemi va nous tenter. Si l'ennemi voit dans notre cœur, on ne veut pas se contenter. Il va bien nous tenter. Et on va tomber dans la tentation. Ah oui. On va tomber.
Parce que là, je suis sorti du cadre. Je suis sorti de la volonté du Seigneur. Je suis sorti, bien-aimé. Je ne me suis pas contenté. C'est ça qui dit que le manque de contentement. C'est ça. Oh, ce manque de contentement, ça regorge, bien-aimé, tous les domaines. Ça peut être que l'argent, la nourriture, les vêtements, l'amitié, et comment dire, l'obtention de certains objets ou certains appareils ou certaines choses. Dieu, il met la restriction à chaque classe. Il sait que, parce qu'il sait qu'ici là, si il commence à permettre que tu puisses avoir tel montant ici là, dans telle classe que tu as avec lui, c'est comme si Dieu va, c'est comme si lui il cautionne que tu, c'est comme si il nous gâte. Il a que nous gâter. C'est comme si, c'est comme si nous donne certaines choses sans restriction dans la classe où nous sommes et qu'il nous donne ce qui n'est pas équivalent, ce qui dépasse là. Bien aimé, on va perdre le salut. Nous allons perdre le salut. Parce que la chose vraiment, nous ne sommes pas encore prêts. Vous avez vu, est-ce que vous avez vu un enfant de la cellule? Vous avez vu un enfant de la cellule qui peut résoudre ou traiter les devoirs du CM2. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Il faut qu'il doit se préparer, passer par plusieurs classes. C'est ce qui va arriver au CM2. Pour traiter les épreuves du CM2. La spiritualité est tellement simple. C'est nous qui compliquons la spiritualité. Nous les hommes, on se précipite. Bien aimé, sixième chose qui nous fait tomber dans la tentation. Sixième chose ou élément. Donc, petit 6. Une intimité avec le Saint-Esprit limitée et mitigée. Voilà. Une intimité avec le Saint-Esprit limitée et mitigée, bien aimé. Ça veut dire que c'est défavorable, indiscipliné et moins de rigueur. C'est ça. Oui. Quand on parle d'une intimité avec le Saint-Esprit qui est limitée et mitigée, ça veut dire que c'est défavorable, c'est indiscipliné et moins de rigueur. On n'a pas de rigueur dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Nous ne sommes pas disciplinés dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Notre intimité avec est défavorable. Ce n'est même pas favorable. Là, l'ennemi, on peut vite tomber aussi dans la tentation. Alléluia. Petit 7 ou septième chose qui nous fait tomber dans la tentation. La négligence de combattre et de supporter. Voilà. La négligence de combattre, de supporter quoi? Il faut combattre quoi? De combattre la convoitise à l'intérieur. Combattre les mauvais désirs, mauvaises pensées à l'intérieur. Quand ça commence, là, il faut combattre. Oh, d'autres négligent de combattre et de supporter. D'autres négligent de combattre la tentation, de supporter la tentation. Nous devons combattre la tentation, se combat. Et ça se combat. Ça se combat, ça se résiste, ça se supporte. Quand on dit supporter, c'est résister. Résister. Huitième chose qui nous fait tomber dans la tentation. Donc, petit 8. Le manque de foi et de patience. Voilà. Voilà encore des choses, des éléments qui nous font. C'est ça, bien aimé. En fait, quand nous avons tellement un manque de confiance au Seigneur, il est fort et probable qu'on tombe dans la tentation. Et quand nous avons une manque de patience, il est fort et probable qu'on tombe dans la tentation. Parce qu'on n'attend jamais le temps du Seigneur. Or,
Si on attendait le temps du Seigneur, on n'allait pas tomber dans la tentation que le temps où l'ennemi lui vient avant le temps de Dieu. Est-ce qu'on va tomber dans cette tentation? Oh, du moment où on attend le temps du Seigneur, on aura la patience. On ne se précipite pas. Nous ne sommes pas embrouillés, nous sommes posés dans l'esprit. Même lorsque l'ennemi se présente, on ne va pas se précipiter à accepter. On ne va pas se précipiter à accepter son offre. La patience et le confiance va nous amener à consulter le Seigneur, à demander au Seigneur. Ah oui, je ne crains rien, j'ai confiance au Seigneur. Ah oui, la confiance en Dieu, c'est que si c'est vraiment Dieu là qui a envoyé ces personnes ou c'est vraiment Dieu, je sais, la personne, ça va attendre. Puis je patiente, je vais d'abord demander au Seigneur. J'ai confiance que c'est vraiment Dieu là. Je sais que Dieu va me répondre. Ah oui, la personne ne va aller nulle part. Oui, il va attendre. C'est comme ça la confiance en Dieu. La foi en Dieu. Mais quand on n'a pas de non, on commence à avoir les raisonnements. Ah, non, vraiment, si ça prend du temps, ça peut. Non. Ça sont des choses qui vont nous amener à tomber dans la tentation, dans le filet de l'ennemi. Il est question d'avoir confiance en Dieu. Est-ce qu'on préfère, parfois je dis soit que, parfois, je préfère ne pas me précipiter et à tomber dans le péché ennemi. Je préfère craigner et dès qu'en retard sur la chose que de me précipiter et de tomber dans le piège de l'ennemi. Ouais, c'est aussi la sagesse. C'est vrai, ce que Dieu veut, on va être dans l'alignement. Dieu ne veut pas qu'on soit ni en retard, ni Dieu ne veut pas que nous soyons, ni on ne doit pas le dévancer, ni être en retard de son timing. On doit être aligné avec son timing. Mais parfois, quand on ne connaît pas seulement aligné avec le timing du Seigneur, le mieux, c'est de ne pas dévancer Dieu, de ne pas se précipiter. Oh, dévancer, c'est on va tomber dans la tentation, dans le piège ennemi. Le mieux encore, c'est de rester encore en retard. Ah oui. Oh, quand on tombe en retard, on craint. Si c'est la volonté du Seigneur, c'est comme si Dieu lui-même va nous empresser la chose à être dans l'alignement avec lui. Mais si on défense, on se précipite, là vraiment c'est très grave. On va vraiment s'infiltrer ce qu'on ne pouvait pas s'infiltrer. On va se retrouver à une situation qu'on va regretter tout au long de notre vie. Une situation vraiment qu'on ne sait pas comment sortir. Comment ça sortir? Ah, pas seulement si Dieu nous fait grâce que nous répandons, il nous fait grâce dans sa bonté. Aïe. Donc, notre marche avec Dieu doit être une marche de prudence et de sagesse et d'humilité, de soumission. Neuvième élément bien-aimé qui nous fait, ou chose qui nous fait tomber dans la tentation, donc petit 9. L'absence d'un amour total pour Dieu et sa volonté. Ah oui. Quand vraiment bien-aimé, la parole du Seigneur nous dit dans Matthieu 22, verset 37. Parce que c'est ce que la parole du Seigneur nous dit. La parole du Seigneur nous dit que Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Bien, je vous assure, quand dans notre cœur, nous avons nos pensées là, quand il y a l'absence d'amour dans ces choses, je vous assure, on va vite tomber dans la tentation. Mais quand nous aimons Dieu, nous aimons la parole de tout notre cœur. Bien, pourquoi on tombe dans la tentation, ce n'est pas facile. Ce n'est même pas facile. Or, l'absence de ça nous fait tomber dans la tentation. Alors, 11e élément, 11e chose qui nous fait tomber dans la tentation, petit 11. L'ignorance. L'ignorance ou le non-respect de la notion du temps. La notion du temps de Dieu. Yes. Et bien, vous comprenez aussi le non-respect, l'ignorance. Soit d'autres peuvent être dans l'ignorance, d'autres peuvent connaître cette notion, mais ils ne respectent pas. Voilà pourquoi j'ai dit l'ignorance ou le non-respect, d'autres c'est dans l'ignorance. Donc,
Ils connaissent la notion, mais ils ne veulent pas respecter. L'ignorance et le non-respect de la notion du temps du Seigneur. Yes. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, négligent la notion du temps de Dieu. Les chrétiens, ils vont toujours là. Yes. Là, bien-aimé. Bien-aimé. Nous devons apprendre. Nous devons respecter, accepter la notion du temps d'accomplissement du Seigneur. Yes. Du temps de l'ouverture des portes, du temps de l'ouverture des écluses, des cieux bien-aimés. Si on ne respecte pas ça, nous allons tomber dans la tentation. Nous allons tomber. Oh, quand on respecte la notion du temps du Seigneur, du moment où la chose se présente, on va, ah Seigneur, est-ce que c'est à ton temps? Parce que là, je connais la notion du temps du Seigneur. Et je respecte cette notion. Seigneur, est-ce que c'est vraiment ton temps? Je connais, Seigneur, est-ce que c'est ton temps? C'est vrai, Seigneur, tu m'as promis ceci. Mais je vois que la chose se présente brusquement devant moi. Même ce que Dieu nous a promis là, le diable passe d'abord avant Dieu pour venir accomplir. On doit comprendre ça. Même ce que Dieu nous a promis, le diable va d'abord venir avant le temps du Seigneur pour venir accomplir la chose. Ah oui. C'est ça, bien-aimé. Pour venir accomplir. Maintenant, si on connaît la notion du temps du Seigneur, je vais considérer pour connaître est-ce que c'est à son temps. Avec tous les autres éléments que je lui ai expliqués. Voilà les éléments bien-aimés. Voilà les choses qui nous font tomber dans la tentation. Alléluia. Grand-toi. La grand-toi. La démonstration avec preuve en appui que la tentation est invincible. Alléluia. Garde-toi. La démonstration avec preuve en appui que la tentation est invincible. C'est invincible. Or, ces preuves-là, ce sont les passages bibliques qui vont nous donner ces preuves. Nous allons en Jean chapitre 4, verset 4. Vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous êtes de Dieu et vous avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc on doit comprendre que la tentation c'est quelque chose du monde. On doit comprendre que celui qui est dans le monde c'est celui qui vient nous tenter là. On nous dit que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, est plus grand que la tentation. C'est qui le Saint-Esprit? Jésus-Christ qui est en nous. Ça veut dire que si on tombe dans la tentation, il y a un problème. Il y a un problème dans notre intimité avec Dieu. Ah oui, il y a un problème. Il y a un problème dans notre intimité avec le Seigneur. Parce que la parole est très claire. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 4. Vous, mes petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ça veut dire que même la tentation est invincible, la convoitise est invincible, l'amour du monde est invincible, l'idolâtrie est invincible, le péché est invincible. C'est seulement si on s'attache à la parole et au Saint-Esprit. En fait, on ne va pas trembler, on ne va pas avoir peur. Mais c'est le cas, non. Ce sont les choses qui doivent nous garder de la force. Mais là, je dois chercher tout pour tout. Afin que le Seigneur soit toujours en moi. Il soit pleinement en moi. Quand il est plein en moi là. Je domine la tentation avec sa puissance. Je domine la convoitise. Je domine les mauvaises pensées. Je domine les mauvais désirs. Je domine la vie impure. Je domine tout ce que l'ennemi va présenter. Par la grâce et la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Bien-aimé, deuxième passage qui nous démontre qu'on peut vaincre la tentation.
1 Jean chapitre 3, verset 3. 1 Jean chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ses commandements ne sont point pénibles. Est-ce que nous entendons? On le fait comprendre que face à la tentation, pour mettre ce commandement en pratique là, ce n'est pas pénible. Mais parfois, on a tellement peur de la tentation. Parfois, on a tellement peur des tentations, des attaques, des persécutions, toutes ces choses. En réalité, c'est parce que on a peur de ces choses parce que il y a un problème dans notre intimité avec Dieu. Ça veut dire que nous avons un problème à l'attachement de la parole. Maintenant, on va aller sur le troisième passage biblique qui nous démontre que la tentation est vincible. Deutéronome 31, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement pas au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Ce n'est pas au-dessus. Nous comprenons bien que le commandement et la prescription que nous donnons n'est pas au-dessus de nos forces. N'est pas au-dessus de nos forces. Donc on comprend bien que nous avons la force d'obéir au Seigneur face à la tentation. De pratiquer la parole, la volonté du Seigneur contre cette tentation-là. Pour que ça parte loin. La parole du Seigneur est très claire dans Jacques. Dans Jacques bien-aimé. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Comment résister au diable? Avec la prière, méditation, obéissance, sanctification. Oui. En combattant, en repoussant. Autre passage biblique qui nous prouve que la tentation est invincible. Hébreu 8, étant pour moi, je m'excuse. Hébreu 2, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Vous voyez, on dit que le Seigneur, on dit que dans chaque tentation qui est devant nous là, Dieu, il n'est pas là, il est avec nous, il nous secourt. Il faut juste que nous soyons sensibles, nous soyons disposés. Il faut juste que nous ayons la bonne volonté. Du moment où on a la bonne volonté de refuser, de refuser de combattre, là, il vient nous aider. Il vient nous aider. La parole de Dieu est écrite dans Hébreux 12, verset 18. Car, ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, mais Jésus-Christ a été tenté, il connaît ce qui est dans la tentation. Il peut secourir ceux qui sont tentés. Hein? Et tout maintenant, voilà pourquoi la parole du Seigneur nous a dit dans Jacques un peu plus haut, dans Jacques chapitre, comment dire, chapitre 1, Jacques chapitre 1, je m'excuse là. Voilà, où la parole dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie. Et le Seigneur, que personne, voilà, on dit que car Dieu ne peut, je m'excuse, dans un autre passage du Bible de la bien-aimée, soit dans le, je ne sais pas, j'ai oublié, et c'est pas, c'est vraiment oublié de, voilà, dans 1 Corinthiens chapitre 2, voilà, merci, gloire soit à Dieu Seigneur. C'est même un autre passage que moi j'ai encore réservé par la grâce du Seigneur, c'est encore un autre point bien-aimé. Une autre démonstration encore qu'on peut vaincre. On peut vaincre quoi? La tentation ou la tentation peut être vincible par un chrétien. Bien aimé, c'est 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3. Ah, vraiment, là vraiment c'est un passage qui a été un peu, je m'excuse vraiment, confondu vraiment. Dans ce passage biblique où le Seigneur il nous dit vraiment que aucune tentation ne peut être au-dessus de nous.
Il n'y a aucune tentation qui est au-dessus de notre force. Qui est au-dessus de notre force. Et c'est même passage nous dit que Dieu cherche toujours au moyen de nous sortir de ces tentations. Il cherche toujours au moyen de nous sortir dans cette tentation. Il faut juste que nous devons être disposés. Nous avons une responsabilité. On a notre part de responsabilité qui est de s'aligner avec d'être en alignement avec certains éléments pour vaincre la tentation. Et c'est là maintenant que Dieu sait sa responsabilité. Sa responsabilité est que sa grâce doit être avec nous, sa puissance et sa force maintenant. Mais du moment où nous sommes d'abord alignés à ces éléments-là, c'est là maintenant aussi que la puissance et la force de la grâce du Seigneur viennent s'appuyer maintenant. Dieu a sa responsabilité de nous faire gagner la tentation. On a aussi notre responsabilité. Dieu ne va pas venir sur notre responsabilité face à la tentation. Non. 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 Tout le monde le comprend. À Chifo. Donc, vraiment, voilà vraiment l'enseignement d'aujourd'hui. Donc, toute la gloire revient à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth par la grâce du Seigneur. Je mets le sceau du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets les cachets et les thèmes authentiques du Saint-Esprit sur cet enseignement. Je mets la signature authentique de l'autorité du nom puissant du Christ de transformation et d'impactation positive des cœurs, âme, esprit qui vont écouter étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.